monsieur le directeur. Est-ce que monsieur Badin est venu? Oui, monsieur le directeur. Monsieur Badin est là? Parfaitement. Réfléchissez à ce que vous dites. Monsieur le directeur, il y est. Allez me chercher monsieur Badin. Bien, monsieur le directeur. Entrez. Monsieur le directeur. Bonjour monsieur Badin. Je suis comme vous. De tout? De tout? Voilà près de 15 jours que vous n'avez pas mis le pied à l'administration. Oh non, on ne parlait pas, monsieur. Permettez. L'envoyé au vite prendre chez vous de vos nouvelles. On lui a répondu que vous étiez à la brasserie. Monsieur, lui a menti. Mon conseiller est un imposteur. Que je le ferai mettre à la porte par pour entrer le bien. Fort bien, monsieur Badin. Fort bien. Ne n'existe pas ainsi. Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenu chez moi à des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore? Monsieur. Ah ça, monsieur Badin. Est-ce que vous vous fichez de moi? À 7 ans, vous avez perdu votre beau-frère, comme déjà, il y a 3 semaines que vous avez perdu votre tante, comme vous avez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques. C'est ce que je dis. Et naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison au moins à la semaine. Quel massacre! Non, mais quel massacre! Appelez des douches préparées, et je me parle ici. Notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde, soit. Mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2100 francs pour que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres, ou à tenir sur les fonds de baptisement, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Monsieur le directeur. Taisez-vous. Vous parlerez quand j'aurai fini. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de se train. Non, monsieur Badin. Non, 100 fois non. J'en suis là, moi. Des enterrements, des mariages et des baptêmes. Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence ou la démission. Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte à cet instant même. Est-ce clair? Et si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup de 10 ans, et ceci à partir de demain. Est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, sans se faire un jeu de vous persécuter, viendra frapper de nouveau dans vos affections de famille. Je vous balancerai, moi. Est-ce qu'elle est? Monsieur, vous me faites bien de la peine. À la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous n'êtes pas content. Allons donc, mais vous vous trompez, monsieur Badin. Je suis fort satisfait, au contraire. Vous raillez. Moi, monsieur Badin, moi, que je suis une âme si traîtresse, qu'a-t-il acheté ça? Si monsieur vous raillez, vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le vent et de m'appeler vous l'avez pour rire. Pour rire. Pourquoi? Si on vous garde, monsieur, ne vivre jamais avec la porte de ma vie, donc vous l'avez pour rire.
Pourquoi cela? Écoutez, monsieur, avez-vous jamais réfléchi au sort de pauvres fonctionnaires qui, systématiquement, opiniâtrement, n'ont pas le bourreau et qu'on a peur d'être mis à la porte, poursuite, torture, martyrise, d'âme de la journée à l'autre? Ma foi, non. Eh bien, monsieur, c'est une chose épouvantable. Et c'est ma vie, cependant. Tous les matins, je me réveille, je me dis, va au bourreau, madame, voilà plus de 10 jours qu'on tenait ce malade. Je m'habille alors et je pars. Je me dirige vers le bourreau. Oui, j'entre à la brasserie. Je prends un bouc, 2 boucs, 3 boucs. Je regarde marcher l'horloge pensant, quand elle m'accorde l'ordre de me rendre à mon ministère. Malheureusement, quand elle a marqué l'ordre, j'attends qu'elle marque le quart. Et quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la nuit. Et quand elle est à l'intérieur de la nuit, vous vous donnez un quart de crasse. Parfaitement. Après quoi, je me dis, c'est trop tard. J'aurais l'air de me moquer du monde. Ça sera pour une autre fois. Oh, quelle existence! Mais quelle existence! Moi, qui ai un si bon estomac, si bon sommeil, si variété, je ne prends plaisir à rien. Tout ce que je mange me semble amer, comme le fiel. Si je sors, je longe les mous, comme un velours. Au lieu de avec la province, ils ont rencontré un de mes chefs. Si je rentre, c'est avec l'idée de trouver sur le concierge mon arrêt de révocation. Oh, je vis sur la crainte de renvoi comme un patient sur la coquette. Adieu. Une question, monsieur, madame. Est-ce que vous parlez sérieusement? J'ai bien l'accord à la plaisanterie. Mais réfléchissez donc, monsieur le directeur. 2000 francs qu'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi. Et aussi, je me fais un sang. Oh. Je suis encore malade, rien que d'y penser. Ça finira mal, tout cela. Ça me jouera un mauvais tour. Bien, monsieur, madame, venez au bureau. Impossible, monsieur le directeur, impossible. Pourquoi? J'en peux pas. Ça me bête. Si tu veux connaître ce langage, Je voudrais remarquer, monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre moi et mes collègues. Mes collègues ne donnent pas au bourreau que leur zèle, leur activité, leur intelligence et leur temps. Moi, c'est ma vie que je sacrifie. Oh, tenez, monsieur, ce n'est plus tournable. c'est assez mon avis. N'est-ce pas? Oui, absolument. Remettez-moi votre démission. Je la transmettrai au ministre. Ma démission? Oui. Ma démission? Je ne songe pas à démissionner, monsieur. Je demande seulement une augmentation. Comment? Une augmentation? Bien, monsieur, il faut être juste. Je ne peux pourtant pas me tuer pour 2000 francs par mois. Mais non! Mais non!